4 rue Frédéric Mistral, épisode 3, le rez-de-chaussée. Nous allons maintenant entrer dans le hall du rez-de-chaussée par la grande porte. Cette porte massive aux ferrures imposantes fermait l'entrée principale de la maison. Elle représentait pour moi un rempart sécuritaire. J'avais l'impression, en passant cette porte, d'entrer dans un château fort. Ce majestueux escalier, orné d'une belle rampe, montait dans les étages. Il était large et imposant. Il fut le théâtre de nombreuses cavalcades quand nous jouions à cache-cache. Sous cet escalier se trouvait la cave. C'est là que maman menaçait de m'enfermer lorsque j'étais haïssable, avec les araignées, les scorpions et les rats. Ce n'était heureusement que des menaces. S'il y avait bien des araignées et des scorpions, les rats n'étaient pas présents. À l'opposé, dans une niche dans le mur, l'évier principal point d'eau était le lieu où nous faisions quotidiennement, matin et soir, notre toilette, avec un peu d'eau chaude fournie par la bouilloire. C'est là aussi que maman faisait la vaisselle. C'est peu dire qu'il était souvent occupé. Tous les samedis étaient jours de grand bain. La table et les chaises de la cuisine étaient poussées dans un coin et maman installait la baignoire en zinc au milieu de la cuisine. Sur la cuisinière, une lessiveuse était mise en chauffe et la baignoire était remplie d'eau tiède. Commençait alors, à tour de rôle, le bain hebdomadaire. Les filles passaient en premier et nous étions cantonnés dans les autres pièces du rez-de-chaussée. Cela durait jusqu'au soir et je passais généralement en dernier. Maman, entre chaque bain, changeait une grande partie de l'eau de la baignoire. Une paire de fois, j'ai vu mon grand frère Pierrot taper malicieusement à la porte de la cuisine, prétextant un besoin pressant d'aller aux toilettes, dans l'espoir de visualiser au passage l'anatomie d'une de nos sœurs. Mais maman n'était pas dupe et elle le priait de passer par la rue pour aller aux toilettes dans la cour. Dans le prolongement du hall d'entrée, au rez-de-chaussée, il y avait 2 autres pièces. On appelait la première la pièce du milieu. C'était certainement autrefois la cuisine de la maison. Pour nous, c'était là que nous stockions toutes sortes de choses. Maman, dans les années 60, avait acheté une glacière d'occasion provenant, je pense, d'un bistrot. Ce meuble lourd et imposant servait, comme son nom l'indique, de réfrigérateur, mais il fonctionnait grâce à des pains de glace d'une quinzaine de kilos, que nous achetions à un artisan qui les confectionnait à l'époque pour les commerçants poissonniers et autres. Il y avait au centre du meuble un compartiment où on introduisait 2 de ces pains de glace, et au-dessous, un tiroir récupérait l'eau provenant de la fonte de la glace. C'était très efficace et cela tenait au frais 1 semaine environ. À gauche de ce meuble trônait une armoire où maman rangeait une partie de son linge de maison. Au fond de la pièce se trouvait une cheminée dont le foyer était à hauteur d'homme, pour autrefois faire la cuisine, je pense. C'est là qu'un jour, vers l'âge de 7 ou 8 ans, j'ai eu la stupide idée de la tester. Et j'ai allumé quelques feuilles de journaux, et ce qui devait arriver arriva. Les cartons et autres journaux se trouvant à côté ont pris feu, et mes cris ont alerté maman, qui malgré sa grande frayeur, a stoppé l'incendie. Il en a résulté pour moi une bonne fessée et aussi une bonne leçon. Contre le mur opposé, maman garait la mobilette qui lui a servi pendant de longues années à aller travailler dans une ferme de boucher dans la Drôme, notamment pour les vendanges et autres récoltes. La seconde pièce était intitulée « Chambre du fond », autrefois probablement un petit salon ou boudoir. C'était la chambre de ma grand-mère maternelle, une pièce confortable avec un placard où était rangé du linge de maison
et aussi les produits pharmaceutiques, ainsi qu'une petite cheminée dans laquelle était branché un petit poêle à charbon. Sur cette photo, on s'aperçoit que les filles avaient chacune dans leurs mains leur cochon d'Inde attitré. Là, sur ce cliché, ce sont en partie les frères et sœurs de maman. Il manque Maurice, Siméon, Marie, Reine et René. Ma grand-mère étant très pieuse, un joli crucifix surplombait son lit. Comme chez la plupart des gens à cette époque, le vase de nuit ou pot de chambre était de rigueur pour parer aux envies nocturnes pressantes. Une jolie commode meublait sommairement cette pièce. Voilà, la visite du rez-de-chaussée est terminée. La suite sera consacrée à l'étage et aux chambres.